Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Au cœur du Djubiban à Osgore, de cette fan zone. Vous le savez, il y a toujours des invités qui passent ou qui repassent, qui sont originaires souvent de la région, parce que le Sud-Ouest, c'est le pays du rugby. Je te présente, je ne sais pas si tu le connais, Alban. Je l'ai déjà vu quelque part. Je l'ai déjà vu à la télé. Toi, un champion de France, un champion d'Europe. Oui, bah, ça me disait. Toulousain. Allez. Alban Placine est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Petites vacances avant de reprendre le top 14 et le stade toulousain. Ouais, alors le top 14 pas encore, parce qu'on reprend après la finale de Coupe du Monde, mais en tout cas on reprend les entraînements lundi. Oui, on reprend les entraînements lundi et donc du coup on va avoir un mois d'entraînement sans match. Écoutez, ça nous changera parce qu'habituellement vous critiquez, vous les rugbyman à chaque fois, parce que pendant les 6 nations vous arrivez à jouer en top 14, qui est une hérésie quand même. Oui. Bah, une hérésie, ouais, c'est vrai que c'est des sujets toujours un peu sensibles, mais oui, il y a une grosse période de doublons. Bon, ça fait des années que ça dure, et c'est vrai qu'à Toulouse, on est tous les ans très impacté par cette période de doublons. Les meilleurs joueurs. Donc il y a au minimum 10 joueurs tous les ans qui partent pour les 6 nations. Donc, et pas que français non plus. Non, il y a aussi les Italiens, autres. Après, il n'y a pas énormément de joueurs étrangers non plus au Stade Toulousain, mais cette année, il y a Jack Willis qui est en Angleterre, il y a Ange Capuzzo qui est avec l'Italie aussi. Donc il y a quelques joueurs en plus à l'étranger pour les 6 nations. Et vous avez quand même terminé le championnat avant la trêve, pendant le début de la Coupe du Monde, puisqu'on a vu les stars de Toulouse aussi, les Dupont & Co, venir vous supporter. Ouais, c'est vrai que cette année, elle est assez compliquée parce qu'on a commencé avec 3 matchs et après, il y a un break de 2 mois sur la Coupe du Monde. Donc c'est un peu compliqué à négocier. C'est la première fois que ça arrive. Donc il y a des choses qui ont été mises en place et on va essayer de faire au mieux. Oui, ça ressemble au footeux l'an dernier où il y a eu un championnat qui a démarré jusqu'en décembre et puis les joueurs sont partis avant. C'est très compliqué à gérer en tout cas. Ouais, que ce soit au point de vue entre guillemets motivation, parce que c'est vrai qu'on commence un bloc de 3 matchs, après il y a une énorme coupure et après du coup on enchaîne entre 13 et 15 matchs d'affilée, donc c'est gros. Ça va enchaîner Noël, vraiment encore costaud. Un nouvel an comme l'an dernier. Toujours pareil Boxing là. Day. Donc, le Boxing Day qui marche bien tous les ans, donc du coup ils le refont. Et puis aussi au niveau physique, parce que du coup il y a une double prépa physique à faire. Il y a la prépa physique de juin qu'on fait d'habitude pour 3 matchs, et ensuite il y a encore une autre prépa physique pour reprendre fin octobre. Alors, je vais vous surveiller ici au Djubiban, parce que j'imagine que vous avez un petit régime sportif obligatoire à respecter. Vous pesez tout le temps, vous suivez, vous mettez les datas quelque part. Ouais, là on est entre parenthèses. Mais j'ai rien dit. Ce week-end, j'ai pas donné votre menu. C'était pas officiel. Non, mais ils vous ont quand même demandé. On a pris un peu de jambon, un peu de trucs. Non, tu sais quoi, il pique tous les petits pots de son fils. Moi, le bébé. C'est un peu calorique, mais c'est pour ça que c'est bon. Mais du coup, est-ce que vous aviez un programme de non, on avait. Vu qu'on s'est entraîné et qu'on est parti aux États-Unis juste après la trêve, juste après les 3 matchs. Qu'on a fait un match amical contre les Américains. Donc là, il y avait une vraie coupure de 10 jours. Mais bon, après, on peut s'entraîner aussi à côté. Moi, je fais pas mal de sport en dehors aussi, donc je continue à m'entraîner. Et à partir de lundi, on reprend là, les entraînements collectifs et les entraînements rugby aussi avec le stade. On supporte évidemment les Bleus. Vous avez suivi tous les matchs. Vous êtes à fond. Vous êtes allé dans des stades quand même, voir un petit peu à Marseille ou ailleurs? Alors non, j'ai pas bougé. Puis bon, on était aux États-Unis une partie du temps, mais j'ai eu la chance là de voir Samoa-Japon avant-hier. Qui était un match bien sympa à regarder. Il y avait de bonnes envolées. Malheureusement, les Samoans, ils ont fait 2 fautes qui leur coûtent un jaune et un rouge, et du coup qui leur permet pas de rester dans le match. Mais c'était un match plaisant à regarder. Et puis bon, c'était au Stadium à Toulouse. Ouais, c'est cool. J'ai pas pris trop de risques. Je suis resté à la maison. Et vous qui avez la chance de vous déplacer justement et d'être un connaisseur du rugby, vous qui avez 3 titres de champion de France, de titres européens aussi, je n'oublie pas. Est-ce que ça ressemble un peu à l'ambiance des 6 nations, du top 14 ou de l'Euro, ou il y a une atmosphère complètement différente? Non, il y a une atmosphère différente. Ça se sent parce que déjà, il y a pas mal de supporters étrangers.
et pas forcément des supporters là par exemple du Japon ou des Samoans, mais des supporters aussi écossais, irlandais, qui avaient des packs et qui viennent voir ces matchs-là. Donc il y a une atmosphère complètement différente parce que ça parle de toutes les langues, ça échange aussi beaucoup autour d'une bière, donc c'est vrai qu'il y a une atmosphère complètement différente, avec des gens qui sont peut-être... c'est vrai que quand les gens vont voir le stade toulousain, il y a quand même une... rouge et noir, oui. Ouais, voilà, donc il y a un engouement fort. Et là, c'est un engouement un peu différent, mais qui est aussi très plaisant. Et du coup, ça reste hyper bon enfant dans les tribunes. Mais ça reste le rassemblement entre supporters. Il y a une bonne ambiance forcément. Tous les gens qui sont là, de toutes les nationalités, j'imagine. Ouais. Rassemblement, partage de beaux matchs qu'on regarde ou de matchs un petit peu moins beaux. Mais autour du rugby, ouais, c'est ça. Et bon, c'est ça qui est top aussi dans ce sport, c'est que ça fédère tout le monde et il peut y avoir deux équipes qui se jouent. Tous les supporters vont se mélanger et s'amuser. Et c'est vrai qu'on voit passer quand même pas mal de vidéos de supporters en ville ou autres qui s'amusent ensemble. Cool. Et voilà, c'est ça aussi qui est top dans le rugby. La bonne nouvelle du week-end pour les Bleus, c'est le retour, et pour Toulouse, de votre copain Antoine Dupont, déjà revenu au Bercail, quoi, du côté d'Aix-en-Provence. Ça, c'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Après, je pense qu'ils vont contrôler... au jour le jour comment cicatrise sa blessure. C'est vrai que là aujourd'hui tout le monde parle un peu sur ce sujet, émet des hypothèses, beaucoup de spéculations. Mais bon, aujourd'hui, c'est le corps d'Antoine qui dira au moment venu s'il peut ou pas, et comment lui se sent aussi de cette blessure et d'une appréhension ou pas de reprendre les matchs, quoi. Vous le connaissez par cœur, hein, puisque vous êtes juste à côté de lui en troisième ligne, vous n'êtes pas loin. On n'est pas loin, il est souvent derrière. Juste derrière. Souvent derrière le ruck à sortir les ballons. Il va souvent vite. Hein. Il va souvent plus vite que nous. Il dispute un peu de temps en temps, il gueule un peu. C'est quoi? C'est un capitaine dur au mal déjà et dur au combat? Ouais, dur au mal, c'est sûr. Et c'est un capitaine plutôt dans l'exemplarité et dans la manière dont il joue. C'est surtout là-dessus qu'il amène et que c'est un leader né. C'est un leader naturel, comme on dit souvent. Hein. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'Antoine qui revient, on va voir ce qu'il peut faire. C'est lui qui va décider avec cette genre de blessure. Vous n'avez pas été gâté parce qu'on a eu Ntamak quand même aussi pour Toulouse. C'est difficile à gérer quand même, cette équipe, même pour le retour pour vous. Hein. Ouais, c'est difficile à gérer. Après, c'est sûr que c'est des joueurs qui jouent énormément aussi, parce qu'ils jouent beaucoup avec le club, ils jouent beaucoup avec l'équipe internationale. Donc ils enchaînent énormément de matchs toute la saison avec peu de temps de récupération. Et bon, on le sait, quand on enchaîne les matchs et qu'on n'a pas trop de temps de récupération, plus on avance et plus on est sujet à des blessures. Ouais. Et malheureusement, ça tombe au pire moment pour Romain. Romain, c'est ça, qui doit sauter. L'accumulation, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'accumulation. Ça peut être beaucoup de choses. Après, c'est vrai que c'est des hypothèses, mais on ne sait pas ce que ça aurait donné s'il avait eu un temps de repos supplémentaire ou pas. Donc, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de matchs dans les pattes avant la blessure. Vous parlez de ça, c'est comme quand on a vu les réactions sur les réseaux sociaux. On en parlait avec Fabrice, on va aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans cette émission. Mais même pour Dupont, quand on entend que les gens disent ils n'avaient qu'à pas le faire jouer en deuxième période, mais tu as besoin de jouer, tu es joueur, et puis c'est une genre de blessure, tu peux pas du tout la préparer, un coup de tête comme ça, frontal. Ouais, exactement. Et puis bon, ça serait pas arrivé, personne n'aurait rien dit. Et voilà, là, c'est sûr que. Après, quand l'action est passée, on peut dire il aurait dû sortir à la mi-temps, mais bon, ça c'est toujours les choses. Ça c'est après. Exactement. Tu vois tout de suite qu'il a mal, c'est terrible. Ouais, et puis que on voit tout de suite qu'il se rend compte que ça va lui prendre un peu de temps et que. C'est à ça qu'il réfléchit tout de suite. Quand un joueur de haut niveau, quand il a une blessure comme celle-ci, il voit le truc défiler en disant c'est ma Coupe du Monde, Coupe du Monde entre guillemets en France, ça cogite tout de suite. Ouais, de suite en fait il y a la ligne de ce qui va arriver, le temps que ça va prendre, comment on va revenir. Donc ça vient de suite en sortant du terrain, tout ça, le futur de comment on va cicatriser la chose. Et c'est encore plus dur quand c'est un copain. Ouais, c'est sûr, ça fait plusieurs copains d'affilée parce que c'est vrai qu'il y a Romain Ntamak qui se fait le croisé, il y avait Cyril Bay qui se fait le mollet aussi sur le même match. Là, il y a Julien Marchand, pareil, qui s'est blessé sur le deuxième match. Il y a Antoine Dupont, pareil, donc ça fait quand même pas mal de blessés, surtout du côté toulousain. Il y avait eu Anthony aussi.
Il y avait Anthony Gelonche aussi, ouais. voilà, un petit peu avant. Et lui déjà qui avait eu la chance aussi, dans un sens, d'engager le processus de rééducation et de revenir à temps pour la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai que c'est chapeau bas à lui sur l'exigence qu'il y a mis et l'implication qu'il y a mis pour revenir à ce niveau-là avec ce temps de rééducation-là. Mon cher Fabrice, avant de libérer Alban, parce que tu sais qu'il faut qu'il se prépare, hein, il va retourner à l'entraînement au top 14, t'as bien compris. Ouais, une des Dès questions, ce soir, c'est d'ailleurs, mettre les crampons. une des questions, c'était, il s'est blessé, il a eu une fracture du radius en demi-finale il y a quelques années. Waouh, t'es renseigné toi. Et ben, bien sûr. Et du coup, c'est comment on vit ça, parce que c'est exactement le même principe que Dupont. On sait que là, la finale, c'est mort. Comment on se remet de ça? Ouais, c'était dur parce qu'en plus la saison elle a été intense et donc ouais, je suis titulaire sur la demi-finale de Coupe d'Europe donc je me fracture le radius à ce moment-là, je le sens pas de suite. En plus, c'est en tombant par terre que je sens l'os vraiment bouger. Donc là, je savais ce que c'était. Je l'ai dit au kiné quand ils m'ont récupéré sur le terrain. Et oui, c'est des moments toujours difficiles parce que, comme on l'a dit, en fait, on se trace la ligne. On se dit, voilà, la semaine prochaine, il y a la finale, on n'y participera pas. Il y aura les phases finales de top 14, on n'y participera pas non plus. Et donc, c'est des périodes difficiles. Après, on est toujours entouré pour pouvoir vider son sac à ce niveau-là. Et puis, on a eu la chance aussi l'année dernière de pouvoir regagner un titre. Et donc, j'ai pu jouer les phases finales et la finale sur le titre qu'on a gagné contre La Rochelle. Donc, ça efface quand même Pas mal, un ça, petit hein. peu ces mauvais souvenirs. Surtout la dernière minute. La dernière minute, elle est exceptionnelle avec Romain. Et justement, pour terminer, je pense, mais on parle de soigner, mais là, le petit ange, là, il va falloir le soigner parce qu'avec ce qu'il a fait. Tu veux l'ange italien? Oui, notre Italien de Toulouse. Il va falloir lui soigner la tête, là. Ouais, c'est compliqué. Franchement, je pense qu'il y a peu de monde qui aurait pu imaginer un tel score sur un All Black Italie. Et je pense que les All Blacks, ils commencent aussi à envoyer un message qu'ils sont prêts et qu'au fur et à mesure de la compétition, ils vont répondre de plus en plus présents. T'as vu, il parle comme moi sur les Blacks. Parce que le premier match avec l'équipe de France, je te dis, ils en gardent sous la semelle, même si tu imagines bien qu'ils n'ont pas envie de perdre un match de poule, ça leur est jamais arrivé. Ils en gardent sous la semelle. Juste les Italiens, pour conclure, tu les vois quand même avec une réaction d'orgueil contre nous, Alban, ou ça va passer tout seul, nous, pour l'écart? C'est qui tout double. Là, c'est vrai qu'il y a une réaction d'orgueil possible, ou alors ça leur fait très mal à la tête et compliqué de sortir un match cohérent. Surtout que je pense quand même que la France va se préparer comme il faut. Donc, à mon avis, ça va être compliqué quand même pour les Italiens de sortir un gros match. Merci d'avoir pris du temps pour nous pendant les vacances, hein, c'est fort. Oui. Hein. Bon, top 14 bientôt. C'est des heures sup. C'est les heures sup. Et on va te suivre évidemment pendant toute cette saison parce que Toulouse a besoin de toi, Alban, avec toute l'équipe, parce que tu l'as dit, il y a eu beaucoup de blessés, il y aura pas mal de rotations, il y a des tonnes de matchs encore jusqu'à l'hiver. Après, il y a les 6 nations où là aussi on joue en même temps que le top 14. Ouais. Il y a de belles échéances. Voilà, un beau trentenaire, hein, c'est vrai, papa, heureux, on l'a vu. Voilà, qui encore une fois, il pique tout ce qu'il a mangé dans l'assiette du petit. Mais bon, on ne dit rien. On ne dit rien à Toulouse tout de suite. Tu ça, vois, faut pas trop dire ça à maman surtout. En duplex de Djubiban à Osgore, un plaisir de recevoir Alban Placine ce soir et ses titres de champion d'Europe et champion de France, notamment son dernier match face à La Rochelle que personne ne peut encore oublier. Salut à toi, merci beaucoup. Merci à vous. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.